On est à Kaolack dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action du CONGAD, qui est le Conseil des ONG d'appui au développement, qui est sous-contractant du PAD-FD, le programme d'assistance technique qui lie le gouvernement du Sénégal et l'USAID, dans le cadre du financement direct des programmes de santé, d'éducation et d'eau et d'assainissement. Programme dans lequel le CONGAD a une mission de mobilisation et d'engagement des acteurs territoriaux, de la société civile et des collectivités territoriales, de suivi citoyen des activités financées dans le cadre du financement direct, qu'on appelle communément le G2G, financement gouvernement à gouvernement, et de veiller à la capitalisation et la documentation des pratiques innovantes à partager avec les autres acteurs de développement, avec l'USAID d'abord particulièrement, mais avec les autres acteurs de développement de manière générale. Alors là, on est à Kaolack, on a démarré une série d'ateliers d'orientation des élus territoriaux et des membres de la société civile dans le financement direct, échanger et partager avec ces acteurs territoriaux sur les mécanismes de suivi et de contrôle des activités financées dans le cadre du G2G, que ce soit dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'eau et de l'assainissement ou dans le secteur de l'éducation, mais aussi mettre en place un dispositif qui nous permettra, avec des acteurs de la société civile avertis, de jouer véritablement leur rôle de contrôle et de suivi citoyen qui est dévolu à la société civile pour pouvoir justement rendre redevables les différentes parties prenantes et aider à être dans une optique d'efficacité et d'efficience qui sont au cœur du mécanisme de financement direct. Le financement direct, certainement les formateurs vont y revenir, mais la philosophie c'est qu'en réalité il s'agit en fait d'acheter des résultats. Le gouvernement du Sénégal et l'USAID signent une convention, par exemple dans le secteur de la santé, où les structures de mise en œuvre qui peuvent être soit une région médicale qui sont aujourd'hui les directions régionales de développement, va contracter avec l'USAID, à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale, pour atteindre un certain nombre de résultats. Et que le financement de ces activités-là dépendra du résultat qu'on aura obtenu. On les appelle communément les milestones. Donc à chaque étape, si vous réalisez tel résultat, on vous rembourse. C'est donc une sorte d'achat de services. On demande par exemple à un district sanitaire, si par exemple un district sanitaire s'engage à atteindre un taux de suivi des CPN ou autre avec un indicateur, cet indicateur-là va être suivi et dès l'instant que le district sanitaire réalise cet objectif-là, on réunit un comité qu'on appelle le comité régional de vérification qui va vérifier effectivement autour du gouverneur et des autres parties prenantes est-ce que le résultat a été atteint, auquel cas un procès verbal est établi, retourné au niveau du ministère de la Santé pour que le paiement puisse se faire à travers une transmission de toute cette documentation à l'USAID, qui vient maintenant virer l'argent à la région médicale ou bien au district sanitaire ou bien en tout cas à l'entité de mise en œuvre qui devait être en charge de la réalisation de cet objectif. C'est la même chose au niveau de l'éducation, au niveau de l'eau et de l'assainissement. Dans une direction au niveau du ministère, on peut arriver peut-être à un taux de branchements sociaux, par exemple, qu'il faut atteindre. Si jamais ce taux-là est atteint, la vérification est faite, un procès verbal est établi par le comité régional de vérification et le paiement va se faire. Je pense que sur les détails, sur la philosophie, c'est un peu ça, mais au cœur aussi de ce mécanisme-là, il faut comprendre qu'il y a le besoin d'être plus efficace, mais surtout le besoin d'efficience aussi qui est au cœur du mécanisme, et la redevabilité, c'est-à-dire que le contrôle citoyen, le contrôle des différentes parties aussi sont des principes qui sont au cœur du mécanisme de financement communément appelé le G2G, financement de gouvernement à gouvernement ou financement direct.